un guide aussi bien pour les amateurs, tout simplement préoccupés par l'intérêt, je dirais, que chacun peut porter aujourd'hui à des produits dont on connaisse la source, dont on connaisse la manière dont c'est élaboré, le plus proche, j'allais dire, de la méthode naturelle. Et peut-être aussi pour des vrais professionnels, se poser la question, faut-il s'orienter vers une production bio? Quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis rendu compte d'un engouement absolument extraordinaire pour tout ce qui était bio en général. Quelque chose qu'on connaît un petit peu aussi en Europe, mais on est extrêmement favorisé dans nos terroirs. Et peut-être un petit peu moins soucieux de multiplier les labels qui existent aux États-Unis. Alors bien sûr que le bio, nous on y a toujours porté de l'importance, que ce soit sur les vins de pays charentais, les cognacs bien sûr, les pinots. L'ouvrage, c'est vrai que ça permet d'avoir des référents, surtout par rapport aux étrangers, si on a une grosse clientèle internationale. Voilà, nous, tous nos vins qui sont à la carte sont bien sûr dégustés, et en général dégustés une fois par an, de manière à voir si un vin qui peut aller très bien sur une viande rouge, et 2 ans après, on peut le retrouver sur un gibier, par exemple, parce qu'il aura une évolution dans le temps, et donc on va le suivre comme un enfant, on va l'élever et le cajoler pendant de nombreuses années. Je me suis rendu compte qu'il y avait de très nombreux paradoxes. Par exemple, on réussit à se motiver pour faire un vin bio, et puis ces vins sont assez peu reconnus. Il est vrai que personne en dégustation à l'aveugle ne va être à même de dire celui-ci est en bio, celui-ci ne l'est pas. Donc on a un problème pour valoriser ce surcroît de travail, le faire reconnaître aujourd'hui. Ça fait que moi je reçois le cognac prêt à la mise, parce que la certification bio est tellement compliquée qu'on a fait certifier uniquement la chaîne de mise en bouteille. Certains aussi sont persuadés qu'il s'agit uniquement d'un argument marketing et non pas d'une réalité profonde du produit. Donc j'ai voulu aller un petit peu à la rencontre des producteurs, des consommateurs, et savoir un petit peu quels étaient tous ces paradoxes. C'est un manifeste de la part de Béatrice, c'est-à-dire qu'il y a un engagement sur le bio que je partage, donc je trouve ça très, très sympathique, et en même temps une foncière inégalité quand on veut aborder ces marchés. Dans le même temps, ce livre arrive alors que l'on a une actualité effectivement, puisque on est en train de négocier avec les Américains des accords bilatéraux très importants. Béatrice, bien entendu, est une amie de longue date, donc son voyage, son expérience et son itinéraire ne pouvaient être que convaincants pour signer ce livre. Je dirais qu'aujourd'hui on produit des vins qui sont peut-être plus naturels ou plus proches de la nature, tout en se servant de ce que la technologie nous a permis d'apporter à ces vins-là dans la maîtrise de la qualité.